Comment ça va? Et t'es pour... Alors, ici Imaru, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez m'appeler Omanda. Je m'appelle Imaru Omanda. J'ai créé Kurumalab dans le but d'offrir des solutions, mais qui viennent du paradigme ancestral, hein. Car le constat, c'est celui de voir qu'il y a deux paradigmes. Il y a celui du paradigme qui nous détruit. Parce que cet ancien paradigme nous propose des solutions très artificielles à tous nos problèmes. En fait, à même créer, si on veut, des solutions artificielles, à créer donc des difficultés. Et de l'autre côté, il y a le paradigme authentique, lui, qui nous propose des solutions naturelles et qui assure vraiment notre épanouissement, etc. Voilà, donc j'ai créé Koroma Lab dans le but de proposer des solutions, que ce soit au niveau des cours, des produits ou des services offerts. Voilà, donc c'est la présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez voir le site web labkoroma.org et puis pardonnez un peu car le site est en train d'être en finition, ok? Le sujet du jour, comment éviter les personnes toxiques? Conseil décevant. Pourquoi conseil décevant? Parce que j'ai constaté qu'il y a, dans les suggestions comme ça, je vois beaucoup de... je parle des suggestions, que ce soit sur Internet ou en tout cas j'ai vu des suggestions où on me dit de regarder des vidéos et il s'agit de déterminer en fait les traits de certaines personnes toxiques, n'est-ce pas? Donc on dit 4 caractéristiques ou alors 9 caractéristiques pour savoir que quelqu'un est toxique. Donc, en fait, dans les toxiques, il y a les manipulateurs. Donc, toutes ces personnes, en fait, qui peuvent nous pourrir la vie vraiment et surtout de manière mentale, hein. Alors, mais je me suis dit, d'accord, on nous apprend à déterminer, à retrouver les caractéristiques chez les autres, en fait, qui pourraient être toxiques. Et comme ça, on sait que on a affaire à des personnes toxiques. Bon, il y a peut-être une autre version, il y a peut-être une autre façon aussi de conseiller sur comment éviter les personnes toxiques. Et donc, voilà, c'est cette façon, c'est cette manière que j'ai envie de parler aujourd'hui. Version décevante. Pourquoi décevant? Parce que c'est un conseil auquel on ne s'attend pas. On a toujours envie peut-être d'entendre qu'on parle des autres, n'est-ce pas? De dire que attention, surveille ça, ça et ça. Et moi, j'ai pas envie de dire ça. Le seul conseil que je donne, comment éviter des personnes toxiques, c'est de faire la chose suivante. De repérer une seule personne sur laquelle on a le contrôle total. Une personne sur laquelle nous avons le contrôle total. Et de faire en sorte que cette personne-là ne devienne pas toxique. C'est tout. Je pourrais arrêter ici, mais je crois que je vous dois des explications, n'est-ce pas? Alors, quelle est la personne sur qui nous avons le contrôle total? Nous-mêmes. Voilà. Donc, le fait de faire ça nous évite justement de rencontrer des personnes toxiques. Ça commence d'abord par nous. C'est vrai qu'il s'agit des autres, mais il y a aussi la possibilité que nous-mêmes nous soyons toxiques et que l'on ne s'en rende pas compte. Alors, comment faire en sorte que... Comment même réaliser de un qu'on est toxique et que justement on ne s'en rend pas compte qu'on est toxique? Alors, la solution, la réponse nous vient du paradigme ancestral. N'est-ce pas? Dans le paradigme ancestral, il y a ce qu'on appelle la Ma'at. La Ma'at vient avec ses préceptes que nous devons observer. Ce ne sont pas des commandements, ce ne sont pas des lois imposées que nous devons essayer de suivre, c'est-à-dire que nous devons nous forcer à suivre. Pas du tout. Ce sont des préceptes qu'on essaye de s'approcher. C'est des idéaux qu'on essaye de s'approcher. Mais comment pratiquer ça d'ailleurs quand on parle de Ma'at? Quand on parle de Ma'at, des préceptes de la Ma'at, les 42 recommandations, comment pratiquer ça? Eh bien, choisissez alors un moment dans la soirée, donc quand la journée se termine. Parce que le matin,
Le matin, c'est symbolique. C'est comme si vous naissez, tout va bien, donc vous avez vécu. Et là, la soirée, la nuit, donc vous allez encore aller mourir. Donc, c'est l'occasion où on va dans le négatif. Attention, je ne dis pas négatif dans le sens mauvais, ok? C'est qu'on s'en va maintenant dans le négatif. Alors, c'est l'occasion de s'asseoir un moment. Sers-toi un bon thé au quinqueliba avec des feuilles de... Tiens, je te donne un bon mélange là. Il y a le quinqueliba, il y a l'eucalyptus et puis aussi mets les feuilles de guerre ensemble. Tu te fais une très bonne tisane, tu ajoutes... Moi, j'ajouterais un tout petit peu de lime et puis du miel. Je mettrais beaucoup de miel par contre. Donc, avec beaucoup de miel, ton cahier... J'espère que tout le monde a j'espère que chacun d'entre vous a un cahier, que ce soit, peu importe le type, que ce soit un cahier pour les affirmations ou alors un cahier pour les réflexions. Je te suggère fortement d'avoir un cahier, ok? Donc, on prend le cahier, on s'assoit et on se pose les questions. Est-ce que j'ai été mahatique aujourd'hui? Comment est-ce que je me suis comportée aujourd'hui? On s'observe. C'est ça, faire mahat. Donc, c'est ça vraiment vivre mahat aussi au quotidien. On fait vraiment le feedback. À la maison, j'ai donné ça comme exercice à mon garçon. Et lorsqu'il a fini de répondre aux questions, les dernières questions concernent comment je peux m'améliorer demain. Qu'est-ce que j'ai à améliorer demain? Voilà. Donc, quand une personne fait ça, donc si toi tu fais ça, si moi je fais ça, si nous faisons ça, nous évitons définitivement d'être des personnes toxiques pour les autres. Si tout le monde fait ça, donc si tout le monde est en train de veiller à ne pas être nuisible aux autres, eh bien, nous évitons donc les personnes toxiques. Voilà. Mais je sens que je dois aussi définir c'est quoi une personne toxique. Eh bien, une personne toxique, c'est quelqu'un qui, par son comportement, ses actions ou ses mots, mais très souvent, c'est surtout dans les mots, vont être et quelqu'un que l'on côtoie, donc va finalement être nuisible pour l'autre, pour son proche, pour ses proches, son entourage, ses collègues, etc. Donc un comportement parfois qui rabaisse, qui critique, qui infériorise ou alors manipulateur. Donc voilà un peu là ce que c'est une personne toxique. Mais comme j'ai dit, j'ai vu qu'il y a beaucoup, en tout cas, je suis sûre que je ne l'ai même pas bien défini. Il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles qui parlent de ça, qui l'expliquent et qui, en fait, même qui parlent des différents types de toxicité. Mais là, j'ai pas voulu m'intéresser au problème. J'ai voulu vraiment m'intéresser à comment éviter des personnes toxiques. Mais la réponse décevante. La réponse décevante parce que c'est celle qui nous invite à faire... J'ai envie de dire travail, mais je ne dois pas utiliser ce mot. Donc, c'est celle qui nous invite à faire, on va dire, l'exercice, ok? On va remplacer travail. Donc, à faire l'effort sur nous-mêmes, en fait. Ok? C'est très important, c'est très important. Surtout si surtout pour nous qui avons pris conscience, n'est-ce pas? Qui avons pris conscience que le monde dans lequel on vit, il y a vraiment toute la matrix qui nous enseigne des mensonges, qui nous enseigne une façon de vivre nuisible. Et là, on décide de venir maintenant dans la vie plus naturelle. On pourrait aussi tendance à se vanter de ça, que oui, mais maintenant, moi, je suis dans le paradis, je suis mieux que les autres. Non, ça non plus, ça peut nous amener à devenir toxique envers les autres, même si on croit qu'on est en train de faire la meilleure chose. Donc voilà pourquoi c'est important pour nous de pratiquer la mahat. Et j'ai donné une façon de pratiquer la mahat. Je nous invite à faire ça tous les soirs. Vraiment, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été exemplaire? Comment a été mon attitude, mon comportement? Et qu'est-ce que je peux améliorer pour demain? Et ça aussi, quand on fait ça, l'autre avantage, c'est que ça nous évite l'esprit de compétition. Parce que finalement, le fait de s'évaluer chaque soir, on voit que nous sommes en compétition avec une personne. C'est qui? C'est moi, mais ma version d'hier, ok? Je suis en compétition avec la Amanda d'hier et pas avec une autre personne. Parce que pour demain, je me promets d'être meilleure. Je promets d'être la meilleure version de moi-même demain, mais en dépassant la Amanda d'hier. Donc, ça me met en compétition avec
simplement moi-même et je ne me mets pas en compétition avec les autres parce que nous sommes totalement différents. Voilà, c'était le sujet. J'espère que ça vous a assez déçu. Laissez des commentaires si vous avez été trop déçus car c'est ce que je voulais comme objectif. Et t'es pour.